on n'arrive pas à restituer les choses à leur place. Dieu a pris une portion de lui, qu'il a mis dans l'homme. Et cette portion qui est sortie de sa bouche pour entrer dans l'homme, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il a créé quelque chose. Et on a appelé cela l'esprit humain. Ok? Maintenant, on s'est dit, mais où est l'âme? Mais où est l'âme dans l'affaire? Nous voyons la partie matérielle, le corps. Nous avons l'esprit, l'une de la partie immatérielle de l'être humain. Mais où est l'âme dans cette histoire? Bien aimé, au fait, quelque chose s'est passé là. Il y a quelque chose qui est masqué. Voyez, certains traducteurs, en passant de l'hébreu en français, dans d'autres versions, on a pu restituer la clé. Ici, mais dans un langage voilé, en disant, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Regardez, il y a certaines personnes qui ont une version où on ne dit pas, il devint un être vivant. C'est dans la version, je crois, Derby ou nouvelle version internationale. On a restitué par « il devint une âme vivante ». Qui a cette version parmi vous? Vas-y, maman, tu peux lire. Et l'Éternel Dieu forma l'homme des poussières du sol et souffla dans ses narines une respiration de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Là, on a amené un mot qui nous manque par rapport à 1 Thessaloniciens 5, 23. OK? Regardez. Au départ, on n'avait que deux éléments. Le corps, qui est matériel, et le souffle sortant de la bouche de Dieu, qui est immatériel. Ce qui s'est passé, lorsque l'immatériel sort de la bouche du Créateur, et le Seigneur est en train de faire entrer l'immatériel dans le matériel. Le contact de l'immatériel, qui est le souffle, avec le matériel, qui est la monte du terre. Lorsqu'il y a eu ce contact, bam, ça a causé un impact. Il y a eu création de la troisième dimension. L'âme a été formée. Alléluia. L'âme a été formée. Vous savez, il y a certains corps qui sont au-delà de la planète. Lorsqu'elles viennent entrer en contact avec des choses qui sont dans notre univers, vous voyez les chocs que ça cause. Il y a des impacts. Ça peut tuer des vies. Ça peut détruire des choses. Parce qu'elles sont enrobées, enveloppées d'une force, d'un magnétisme qu'on ne peut pas contrôler sur la terre. Et ça cause des dégâts. On voit des débris, des rochers qui viennent de l'espace. Lorsqu'elles pénètrent dans notre univers, on voit ce que ça cause. Ça peut modifier l'équilibre d'une ville. Ça peut modifier l'équilibre d'une région entière. Et vous voyez dans certains coins de la Terre où il y a eu des cratères qui ont été creusés parce que des météorites sont tombés. Et ça a causé des dégâts. Et depuis lors, ça a perturbé l'équilibre, l'écosystème de certains endroits, de certains milieux. Lorsque le souffle sort de Dieu et vient toucher la partie matérielle, vient toucher le matériel, au contact du matériel, au matériel bien-aimé, il y a eu la création de l'âme de l'homme. Et ce sont des choses que le Seigneur a fait. Mais on ne nous a pas donné les détails à fond. Pourquoi? La Bible n'est pas un livre scientifique. Faites attention. Vous allez rencontrer des personnes dans votre entourage qui vous questionnent. Ils veulent des réponses, mais vous n'avez pas toutes les réponses là. Il y a des choses que le Seigneur nous les communique par la foi, par la révélation. Et par la foi, nous les recevons. Alléluia. Parce que c'est lui qui en est l'auteur. Là où il nous a donné des informations, nous prenons des informations. Là où nous n'avons pas des informations, nous recevons ce que Dieu a fait. Parce qu'il est écrit, c'est par la foi que nous savons que tout a été créé par la parole de Dieu. Alléluia. C'est comme ça. Je ferme cette page ou ces parenthèses. Nous avons la partie matérielle et la partie immatérielle. Dieu veut que notre être intérieur, c'est-à-dire la partie immatérielle de l'homme, l'esprit et l'âme, qui font partie de l'homme intérieur, plus précisément l'esprit humain, doit être développé, doit se nourrir comme il se doit. Voilà pourquoi nous sommes dans la continuité de notre grand thème du début de l'année ici que nous sommes en train de partager. Caleb,
le système Caleb, ou les types du chrétien robuste, notre thème aujourd'hui. Système Caleb, ou les types du disciple robuste, bien bâti. Et c'est ce que j'avais commencé à introduire les dimanches derniers, en vous montrant le Seigneur qui parlait de l'église de Philadelphie, que l'église n'avait que peu de puissance. Et le Seigneur lui avait laissé une porte ouverte pour que l'église arrive à faire le plein. Il devait se ravitailler en puissance parce que Dieu nous avait créés pour dominer. L'église devait prendre possession de la puissance, devait récupérer la puissance pour exercer l'autorité et la domination comme il se doit. Alléluia. C'est important. Alors, Dieu ne nous laisse pas à marcher dans l'univers, à marcher dans le monde, à nous confronter à des choses qui nous dépassent. Parce que pendant que nous vivons sur la terre, c'est que nous ne devons pas nous leurrer. Nous sommes à la rencontre des êtres. Vous savez, pendant que nous vivons là, même lorsque vous partez sur votre lieu de travail, vous rencontrez des amis, vous rencontrez des êtres, vous croisez certaines personnes, vous croyez être des humains, ils ne sont pas des humains. Dieu n'avait pas pris les soins de pouvoir détailler toutes les histoires pour nous mettre en garde par rapport à cela. Mais il a parlé quand même. Et lui, dans sa logique, lorsqu'il nous a créés, il nous a créés avec son image. Et quand il a parlé de son image au départ même, il ne nous a pas expliqué, au fait, c'était quoi cette image. Nous avions eu le temps de sonder dans les Écritures et puis de nous rendre compte que l'image de Dieu, l'image avec laquelle Dieu nous avait créés, c'est l'image de son Fils Jésus. C'est l'image de son Fils Jésus. Attendez. Romains chapitre 8. Ouvre-moi un peu Romains chapitre 8. J'aimerais arroser un peu le peuple de Dieu parce que vous lisez certaines informations dans les Écritures dont vous n'arrivez pas à prendre du temps et à les pénétrer à fond. À partir du verset 28, là où le Seigneur est en train de nous parler, en disant il fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Nous lisons la parole. On y va, go. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car suivez avec moi ici, on y va, go. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Soulignez. Ce que Dieu a connu d'avance. Lorsqu'on parle de la connaissance d'avance, nous sommes dans un domaine particulier qui n'est pas à la portée des hommes. Et en bon terme, en français, nous parlons de la préscience. Dieu, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Dieu possède l'omniscience, c'est-à-dire il sait tout. Et dans cette omniscience, il y a celle que nous parlons de la préscience. C'est-à-dire connaître d'avance, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Ramène-moi un peu dans Jérémie chapitre 1. Comme ça, on va s'entendre bien. On va se comprendre dans les choses que nous sommes en train de lire dans les Écritures. Commence à partir du verset 4. Et puis nous descendons. Suivez avec moi. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Dieu parle à Jérémie. On y va, go. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dis à ton voisin, est-ce que tu savais que Dieu te connaissait avant que tu ne sois dans le ventre de ta main? Dis-lui, il est question de la préscience. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé, parce que ce qui se passe dans les ventres, aujourd'hui avec la science, avec la génétique, avec tout ce que nous connaissons, on se dit, l'homme vient, il amène sa sémence et il va le déposer dans la femme et puis il laisse sa sémence là-bas, la sémence se développe. C'est Dieu qui travaille dans les secrets là. C'est Dieu qui travaille dans ce processus. Dieu est en train de former. Le Seigneur est en train de tisser. Il dit, c'est moi qui t'ai formé dans le ventre de ta mère.
je te connaissais. Je te connaissais avant que je ne commence à te former dans le sein de ta mère. Je te connaissais. Tu étais dans la préscience de Dieu. Tu existais déjà dans les pensées de Dieu avant que je ne te forme. Bon, je vais essayer de réduire cela à petite échelle. Voyez, un architecte ou un scientifique qui veut créer un bâtiment, il commence déjà par le concevoir dans sa tête. Ah, j'aimerais faire un bâtiment ici qui soit comme ça, qui soit comme ça. Ça commence déjà à tourner dans son esprit. Et puis, il va le mettre sur papier. Il dessine cela, il fait des croquis, comment ça va être. Mais ça a commencé là. L'œuvre qu'il va bâtir là sur le terrain a commencé dans la préscience avant qu'il ne soit exécuté. Dieu a la préscience. Il a la connaissance. Il a la toute connaissance, l'omniscience. Et dans l'omniscience de Dieu, il y a un coin de la préscience où il connaît chacun de nous d'avance avant qu'il ne puisse exister. Alors le Seigneur est en train de travailler en nous. Il est en train de nous forger. Il est en train de nous former dans le ventre de notre mère. Et il y a quelqu'un d'autre qui a reconnu cela. Il dit, avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je te connaissais avant que tu n'existes dans le ventre de ta mère. Je t'ai formé dans le ventre de ta mère, te connaissant parce que je te connaissais déjà. Je t'ai travaillé, je t'ai consacré pendant que tu étais dans le ventre de ta mère. Et je t'ai établi prophète des nations. Dieu a appelé certaines personnes avant même qu'ils n'existent. Bien-aimé, tu as un appel. Il y a une mission. Tu as une mission, tu as un appel. Il y a un appel sur toi. Avant même que tes parents ne conçoivent, Dieu savait déjà que je ferai Papa Luc. Je vais l'envoyer pour qu'il aille me servir. Si tu fouilles, Dieu te traquera. Parce que Dieu nous a créés pour que nous puissions servir à la louange de sa gloire. Vous vivez sur la terre et vous passez toute une existence sans servir Dieu. Vous mourrez. Dieu souffre dans son cœur. Voilà pourquoi 2 Pierre, au chapitre 1, vous allez rencontrer des écritures du genre « Je ne veux pas ou je n'aime pas la mort des pécheurs. Je veux que le pécheur se répande. » Dieu n'aime pas quand un pécheur meurt sans le connaître parce que ce serait un gâchis. Dis à ton voisin, ne sois pas un gâchis. Ne vis pas sans servir Dieu. Parce que Dieu va souffrir en disant, j'ai mis mon esprit en cette personne et cette personne n'a rien fait. Il ne m'a pas servi. C'est une perte. C'est une perte, bien-aimé. Ce qu'il a connu d'avance. Dieu nous a connus d'avance. Et il nous a préparés à quelque chose. Dans le psaume 139, ouvrez-moi là, parce que je sens, permettez-moi un peu de m'ouvrir dans les Écritures, parce que je sens il y a des Écritures qui montent dans mon esprit, il faudra qu'on arrive à les lire. Écoutez, il est en train de dire ceci dans le psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je me lève et quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Lisez avec moi. Tu sais quand je marche, quand je me couche, on y va. Et tu pénètres de loin toutes mes pensées. Car la parole n'est pas encore sur ma langue déjà, ô Éternel, que tu l'as. On nous a amenés ici dans le domaine de l'omniscience des dieux. Regardez, on est dans l'omniscience des dieux. L'Éternel qui nous connaît et qui nous sonde. On est dans le domaine de l'omniscience. La parole n'est pas sur ma langue, que déjà au Éternel tu la connais. Tu n'as pas encore formé la parole. Tu ne l'as pas encore libérée, que Dieu la connaît parce qu'il est omniscient. On y va. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Viens, Shekinah. Regardez ce que Dieu fait. Ne peut faire ça que quelqu'un qui est plus grand que nous. Viens ici. Elle est petite. Moi, je suis grand. Il n'y a que moi qui puisse l'entourer. OK? Pendant que je me mets ici, pour elle, elle voit simplement papa est derrière moi. Mais quand le Seigneur fait ça, Dieu, il est derrière, il est devant, il est à côté et de l'autre. C'est-à-dire, comme il est omniscient, il nous entoure de partout. Il dit, tu m'entoures par derrière et par devant. C'est que lui, il a oublié de dire. Tu m'entoures à droite et tu m'entoures à gauche aussi. Parce que le Seigneur nous enveloppe en fait. Et puis il dit, le verset qui suit,
Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. La connaissance de Dieu, une science merveilleuse, est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse. Aucun humain ne saisira la portée de l'omniscience de Dieu. La connaissance que Dieu a, notre intelligence, notre petit esprit humain ne pourra pas saisir la portée de l'omniscience de Dieu. C'est une folie que l'homme manifeste en se disant « J'ai étudié les sciences, moi je suis plus intelligent que Dieu, je comprendrai des choses de Dieu. » C'est une bêtise. Ça, c'est les graines de folie qui agissent en nous, qui nous poussent à réagir comme ça. Ça va au-delà. Écoutez la suite. Là, je voulais vous mener. Il dit, où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? On y va? Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'habite à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira. J'aime bien. Il y a un frère qui a été inspiré par ces paroles. Il a écrit un chant. Non, le frère Moïse Matuta. Il dit, Baya Wanase, Tokutayo, Toya Wanase. Nous sommes venus sur la terre, nous t'avons trouvé. Nous allons partir. Nous quitterons ce monde pour aller de l'autre côté et nous irons encore te trouver. Il dit, mais tu es quel Dieu? Nous sommes venus sur la terre, nous t'avons trouvé. Nous quittons la terre pour aller dans l'au-delà. On va te retrouver encore de l'autre côté là-bas. Pourquoi? Parce que Dieu est omniprésent. Il est partout. Il chantait l'omniprésence de Dieu et c'était beau la manière dont il a exprimé poétiquement dans son cantique. Il dit là aussi, ta main me conduira. Il n'y a pas un endroit où je peux fuir sans que le Seigneur n'aie à me retrouver. Et ta droite me saisira toujours. Continuons. Et si j'ai dit au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient même lumière autour de moi. Il n'y a rien qui puisse nous cacher. Un serviteur de Dieu nous tuait un jour dans sa prédication. Il a dit, il était parti prêcher la parole quelque part. Et puis pendant l'adoration, il y a une sœur qui a adoré le Seigneur et ses paroles l'avaient percuté. Il dit, Seigneur Dieu, je te loue et je t'adore. Tu es le Dieu qui est sans pareil. Toi, tu es le seul capable de voir une fourmi noire sur une pierre noire, dans un trou noir, dans la nuit noire, dans l'obscurité noire. Et le pasteur dit, waouh! Ça, je n'avais jamais entendu ça auparavant. Il dit, mais il a raison, parce que ça, c'est la capacité de l'omniprésence de Dieu et la toute-puissance de Dieu. Lui seul est capable de voir une fourmi noire sur une pierre noire, dans un trou noir, caché dans une nuit noire. Dieu la voit. Ça échappe à notre vue, mais le Seigneur, lui, il observe. Les ténèbres ne sont pas obscures. Tout est lumière. Il voit. Pour lui, l'obscurité n'existe pas, au fait. Il voit. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. La suite, c'est là où je voulais vous emmener. C'est toi. Lisons ensemble. On y va, go. C'est toi qui m'as formé, qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Lorsque nous sommes dans le ventre de maman, c'est Dieu qui est en train de travailler. La femme, c'est le lieu de la maternité divine. Le sein d'une femme, c'est le lieu où le Seigneur crée, où Dieu tisse la vie. Dieu a caché ses mystères dans le secret. Voilà pourquoi vous allez trouver dans la Bible, Dieu invite les femmes à être décentes. Vous savez pourquoi Dieu insiste dans la Bible en disant aux femmes, soyez décentes, habillez-vous décemment, couvrez-vous décemment. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu travaille dans les femmes. Dieu crée dans la femme. Vous êtes les lieux où le Seigneur opère. Vous devez collaborer avec le Seigneur parce que vous êtes les lieux où le Seigneur vient régulièrement pour donner vie, pour créer. Et vous allez être troublés en se disant, mais tiens, dans la Bible, à plusieurs reprises, le Seigneur invite les femmes à la sainteté vestimentaire. Bien-aimés, prenez vos Bibles. Dans la Bible, lorsque nous parlons de la sanctification, il y a vous savez, il y a 3 manières de pécher dans la vie des hommes. Par les yeux. Tout ce que nos yeux voient qui est impur emmène les péchés en nous. Tout ce que vous regardez qui n'est pas propre introduit les péchés en vous. Nous péchons par les yeux. Nous péchons par les oreilles. Tout ce que vous entendez qui n'est pas propre vous suit votre esprit. Le péché entre par les yeux. Le péché entre par les oreilles. Et aussi la bouche. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, dit le Seigneur. Ces 3 choses, les yeux, les oreilles, la bouche, ces sens que Dieu nous a donnés deviennent des autoroutes qui
apportent et introduisent le péché dans notre esprit. Nous devons faire très attention par rapport à ça. Nous devons faire très attention par rapport à toutes ces choses. Et nous devons apprendre à vivre. Et par rapport à cela, Dieu nous invite à la sainteté. Il y a la sainteté. Nous devons vivre la sainteté par notre vue, par les yeux. On appelle cela la sainteté oculaire. Nous devons vivre aussi la sainteté par les oreilles. Ça, c'est la sainteté auriculaire. Il y a la sainteté par la bouche. On appelle cela la sainteté verbale. Troisième. Et il y a une sainteté par rapport à notre apparence extérieure, à l'habillement. On appelle cela la sanctification vestimentaire. Dieu qui a créé l'intérieur a aussi créé l'extérieur. Amen. Suivez. Jésus a dit, c'est lui qui a créé l'intérieur. N'a-t-il pas fait l'extérieur? Pourquoi, lorsque Adam et Ève ont péché, et la gloire les avait fui, ils se sont retrouvés dans quel état? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a tué un animal. Il a fait quoi après? Il a pris la peau pour couvrir la nudité d'Adam. Pourquoi Dieu a couvert la nudité d'Adam? Ça vous parle? Vous voyez cette culture que notre société européenne nous offre de dénuder les femmes. Et vous avez adopté cela, vous trouvez cela comme, ça fait genre. Tu es là, tu t'habilles, tout le corps dehors, tu te présentes n'importe comment. Bien aimé, Dieu veille. Ça, c'est quelque chose que Dieu a établi dans le jardin d'Éden. Est-ce que dans le jardin d'Éden, les catholiques existaient? Les protestants existaient? Les musulmans existaient? Les Kimbangu existaient? Dieu était avec sa création, ses créatures. Et il a établi cette loi qui surpasse, qui transcende les religions. La femme doit s'habiller décemment, doit se cacher décemment, doit tenir des choses secrètes. On ne les présente pas n'importe où. Vous portez des choses secrètes, des choses sacrées. Alléluia. Dis à ta voisine, si tu as une voisine, dis-lui, tu es sacré aux yeux de Dieu. Il y a des choses sacrées qu'il faut protéger toujours. On ne les laisse pas à la portée de tout le monde. Même les petits enfants du quartier, ils connaissent ton nombril. Eh, celle-là, elle se promène toujours. Ah, maman, on a tué. C'est honteux. Le frère Patrice disait, tu te promènes comme ça, tu bois kilo ma kwanza. Il m'avait tué quand il a parlé. Il y a certaines personnes, vous allez voir des chrétiens qui veulent embrasser la culture des nudistes. Ils veulent tout exposer. Ah ben j'ai des belles cuisses, j'expose tout. Ben il faudra attendre lorsque tu seras sur la plage là-bas, je ne sais pas d'où. Et tu peux le faire, mais pas à l'église. Il faudra que nous puissions apprendre à vivre la sainteté, la décence dans notre habillement, parce que ça fait partie des choses précieuses. Nous devons prendre soin, les femmes, prenez soin de vous. Lorsque vous venez à l'église, essayez de vous tenir proprement, essayez de vous équiper, parce que c'est la parole de Dieu. Dis à ton voisin, à ta voisine, c'est ta parole. Ce qui est vrai pour les femmes, l'est aussi pour les hommes. Imaginez-vous que je quitte chez moi, je me dis je viens prêcher. Et là, je prends des leggings. Je mets des leggings moi aussi. Je viens, ça me colle, et puis tout mon corps est dessiné. Je viens devant vous, je suis en train de prêcher. Vous allez vous concentrer sur la parole? Imaginez-vous qu'un pasteur fait ça. Comment vous allez dire? Il dit, mais ce pasteur, il n'a pas quelqu'un pour le conseiller. Ça va pas? On va lui chercher un pagne, on va lui donner des vents. Pasteur, couvre-toi! Alléluia. Donc, il y a des choses. Vous voyez, certaines personnes ont commencé à désacraliser des choses. Le corps humain, lorsqu'il a été créé par Dieu, Dieu a entouré le corps humain du caractère sacré. Il y a l'aura que Dieu a mis autour du corps de l'homme et de la femme. Même si vous ne le savez pas, l'ignorance tue. Nous commençons à banaliser, à désacraliser des choses.
Dis à ton voisin, nous devons restaurer les choses à la lumière de la parole. Sainteté vestimentaire. Sainteté oculaire. Sainteté auriculaire. Sainteté verbale. Sainteté pratique. Ça, c'est ce que le Seigneur est en train de nous apprendre. La femme doit faire attention parce qu'elle est le lieu de la création de Dieu. Vous êtes honorées, femmes. C'est dans la main de Dieu, dans la présence de Dieu que les femmes sont honorées. La société dans laquelle nous sommes en train de vivre est en train de déshonorer les femmes. Vous connaissez depuis un certain temps tout ce qu'on était en train de nous faire. Pour moindre chose, pour vendre des histoires, même des petits biscuits, même des dentifrices, pour les vendre, il faut qu'il y ait la nudité de la femme. C'était ça la logique de la société. On a commencé à dévêtir la femme, à présenter, on veut vendre un yaourt, on nous montre une femme toute déshabillée avec un pot de yaourt. Quel est le but? C'est Satan qui était derrière. Vous ne voyez pas. Mais au fur et à mesure, les gens se sont dit, mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette culture? Et les gens ont commencé à prendre conscience et ils ont commencé à attaquer cela. Ils ont attaqué tous ces puissants qui avaient de l'argent et qui se servaient de l'image de la femme pour vendre des bonbons. On présente une femme nue. Pour vendre des dentifrices, on présente une femme nue. On doit contrôler cela. On doit combattre cela. Et ces derniers temps, ils sont en train de traquer les organisateurs des activités sportives. Parce qu'eux, ils continuent encore à mal habiller les femmes avec des tenues inadéquates qui laissent entrevoir tout leur corps quand ils sont en train de courir ou de sauter. On est en train de lutter par rapport à cela. Mais on sait que ce ne sera pas facile parce que l'esprit du siècle est en mouvement. Déjà, il nous a déplacés sur ces terrains-là. C'est les terrains des genres. On laisse la liberté, tout le monde vient dire « Moi, je ne suis pas homme. Moi, je crois que je suis femme. Je vais à la commune. Moi, je suis femme. » Et la commune a dit, tu es femme. Oui, allez, signe ici. Tu signes. Bon, tu as raison, tu es femme. Vas-y. Le chaos. Et c'est dans ça que nous essayons de courir. Nous voulons embrasser de telles choses pour pouvoir les honorer, pour pouvoir les valoriser. Bien-aimé, Dieu ne peut pas créer quelqu'un et puis il fait l'erreur en disant que toi, je t'avais créé femme, mais tu es sorti homme. Non. C'est pas Dieu. C'est le péché qui est dans les hommes qui font ça, qui fait ça. C'est le diable qui est derrière le péché qui pousse de telles choses. Pourquoi? Parce que Satan est en train d'attaquer Dieu. Il attaque la gloire de Dieu au travers de ces choses. Et nous devons être attentifs par rapport à cela. Permettez-moi, je ferme toutes ces parenthèses. Revenons dans notre message. Dieu, il veut que notre être soit équipé. On était dans Romains chapitre 8. Il dit, ce qu'il a connu d'avance. Reviens, ramène-moi. Romains chapitre 8, là où nous étions. Ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. L'image de Dieu, avec laquelle Dieu nous a créés dans le livre de Genèse. C'est l'image de son Fils. L'image de Dieu dans l'homme, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Le Seigneur veut que nous puissions ressembler à Christ. Jésus doit être formé en nous. Et là, fixe-moi un peu Éphésiens chapitre 4. Parce que ça fait partie de notre message vraiment à fond. À partir du verset 11, lisez avec moi. Bien-aimés, je vais aller tout doucement pour que chacun arrive à comprendre. Nous devons saisir certaines réalités importantes. Dieu veut un peuple équilibré, vigoureux, robuste, des gens bien bâtis, costauds. Lisons la parole ensemble. Et il a donné les uns comme apôtres. Prends-moi à partir du verset 10 là-bas. Commence à partir du verset 10. Monte encore un peu plus haut. Va encore au verset 8. Va encore plus loin. Va encore plus loin. Voilà, commençons par là. On y va, go. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. On parle de la mesure du don de Christ. Il y a une mesure du don de Christ. Jésus a été donné avec une mesure. Il y a une mesure de la grâce que le Seigneur avait répartie à chacun. Lorsque nous naissons tous de nouveau, il y a une mesure qui est la même que Dieu donne à
tout le monde, la même mesure de grâce, la même mesure de la présence de Dieu en nous. Tout le monde reçoit la même mesure parce que c'est le point de départ. Maintenant, dans notre parcours, chacun de nous doit travailler pour développer ce qu'il a reçu comme mesure de grâce, mesure de la présence. Tout ça, c'est toi qui dois travailler. Ce qui fait que dans la vie chrétienne, au cœur de l'église, vous allez trouver 1000 personnes et chacun a un niveau de spiritualité différent. Pourquoi? Tout dépend de la manière dont tu as pris conscience de ta vie que Dieu a déposée en toi. Tout dépend de la manière dont tu es en train de t'investir pour développer cela. Si tu ne travailles pas dessus, ta mesure reste toujours la même. Vous vous souvenez des serviteurs que Jésus avait appelés et il devait donner des talents. Il a appelé 3 serviteurs. Au premier, il a donné 1 talent. Au deuxième, il a donné 3 talents. Au troisième, il a donné 5 talents. Il a dit, allez multiplier. L'autre qui avait 5, il en a multiplié, il en a eu 10. Celui qui en avait 2, en a fait 4. Celui qui avait 1 a pris le seul, il a gardé. Il dit, je savais que tu étais méchant et je n'ai pas voulu de perdre tout cela et tu allais commencer à me crier dessus, alors j'ai tes rangs. Il a dit, allez, arrachez-lui cela, donnez à celui qui en a plus. On a pris, on a donné. Et le Seigneur était en train de nous donner un message. J'ai distribué à chacun des capacités. Et quand je commence, je donne d'abord la même mesure de ma présence, la même mesure de la grâce à chacun. Et c'est à chacun de pouvoir travailler, multiplier, fructifier ce que tu as reçu. Bien aimé, si tu ne fais rien, l'histoire reste comme ça. Tu peux rester 50 ans au même niveau du bébé là, au départ, parce que tu n'as rien fait pour développer cela. Alléluia. C'est à toi, tu dois être conscient. Et pour cultiver cela, nous continuons. C'est pourquoi il est dit, il est monté en haut et il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Quand Jésus est mort, il est monté au ciel. La Bible dit, il est monté et il a emmené des captifs, des personnes qui étaient emprisonnées dans les séjours des morts. Jésus les a libérés et il les a fait sortir de cette prison. 1 Pierre chapitre 3 nous dit ceci. Lorsque Jésus est mort, il est descendu dans les séjours des morts. Il est parti prêcher aux esprits en prison qui étaient en captivité depuis le temps de Noé jusqu'à ce que Jésus était là. Tous ceux qui mouraient descendaient dans les séjours des morts qui étaient une sorte de prison dans lesquelles les âmes étaient enfermées. Jésus est parti là-bas pendant le 3 jours de son enterrement. Les gens étaient en train de dire, il finit. Lui, il était là-bas en train de travailler. Jésus est parti organiser une grande campagne d'évangélisation qu'il n'ait jamais fait sur la terre. Alléluia. Parce que toutes les âmes qui étaient enfermées dans les séjours des morts, ceux qui étaient morts dans l'espérance et ceux qui étaient morts sans espérance étaient tous confinés là-bas. Tous les serviteurs de Dieu, les prophètes qui nous avaient dévancés dans la foi, tous ceux qui étaient morts étaient enfermés dans les séjours des morts. Vous vous souvenez de l'histoire de Samuel? Lorsque la femme, la médiumnique, est partie réveiller l'esprit de Samuel, l'esprit est parti d'où? Est monté des régions inférieures. Elle a fait réveiller l'esprit des séjours des morts. Tous étaient enfermés là-bas. Et le Seigneur Jésus avait devant lui une foule des âmes, des milliers et des milliers. Imaginez-vous depuis Adam jusqu'à ce que Jésus vienne sur la terre. Combien de générations ont été créées? Combien de personnes étaient mortes? Et ces jours-là, ils ont entendu l'évangile de Jésus. Parce que pendant que Jésus était vivant, il a prêché la parole aux vivants. Ils ont eu la grâce d'écouter l'évangile de la grâce qui inaugurait la période de la grâce. Mais ceux qui l'avaient dévancé n'avaient pas entendu cet évangile de la grâce. Le lieu, le meilleur pour les rattraper, c'était où? Dans les séjours des morts. Jésus les a rejoints là-bas. Il dit, je vais mettre tout le monde sur le même pied d'égalité en matière de la grâce. Comme ça, personne ne dira, moi j'ai été favorisé, moi je n'ai pas été favorisé ou j'étais défavorisé. Non, 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 non. Tout le monde doit au moins avoir entendu cette même parole, l'évangile. Jésus est parti, il a prêché de l'autre côté. Et la Bible nous dit, tous ceux qui avaient cru dans les séjours des morts, le Seigneur en sortant, en ressuscitant des tombeaux, il a emmené des captifs. Ceux qui avaient cru dans les régions inférieures, ils sont montés avec Jésus. Et ce qui s'est passé le jour de la résurrection de Christ, c'était étonnant. Matthieu chapitre 27 nous décrit, en disant lorsque Jésus est ressuscité, la terre a tremblé. Et les gens ont été étonnés simplement de trouver des sépulcres brisés. Des tombeaux étaient brisés. Des morts qui étaient enterrés
ont été ressuscités. Il y a eu des morts qui ont été ressuscités le jour où Jésus est ressuscité. Des morts qui sont revenus à la vie. On se disait, mais c'est quoi cette histoire? La puissance de la vie. La vie même venait de sortir des régions inférieures. En prenant avec lui des captifs qu'il a emmenés dans les cieux. Et d'autres ont reçu la grâce de ne pas monter. Ils sont revenus à la vie. Ton père qui était mort il y a 40 ans. Hey, oh diable! Hey. Il est revenu à la vie parce que le Seigneur, la vie est revenue à la vie. La vie ne peut pas mourir. Jésus avait juste caché la vie en lui pour pouvoir donner cette vie à l'humanité, restaurer l'humanité, la ramener à la position initiale. On continue les textes. Or, qu'est-ce que signifie il est monté sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite. Quelle est notre cible? Quel est l'objectif final dans ce que Dieu est en train de faire? Le Seigneur est en train de nous amener ici, à l'état d'homme fait. Et puis il renchérit en ces termes, à la mesure de la stature parfaite. Parce que l'image de Dieu, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? L'image de Dieu que Dieu a placée dans l'homme, c'est Jésus. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, cette image a été détruite. L'autorité et le pouvoir qui étaient liés à l'image, parce que l'image était détruite, l'homme, Satan lui a récupéré l'autorité qu'il avait. Bien aimé, le problème qui s'est passé, ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 3, la chute de l'homme, le péché que l'homme a commis. Lorsque Adam et Ève ont péché, l'impact du péché était dévastateur. Ça a dénaturé l'image de Dieu dans l'homme. L'homme était méconnaissable. Vous vous souvenez, dans Psaume chapitre 14, Dieu était en train de s'étonner. La Bible dit, Dieu s'étonne. Il cherche les hommes, il ne trouve même pas un seul juste. Dieu s'étonne. Pourquoi? Parce que le péché avait dénaturé l'homme. Le péché a détruit tout. Regardez, écoutez ce que Jésus disait dans Marc chapitre 8, verset 18. Dans Marc chapitre 8, le verset 18, Jésus parle des êtres humains. Regardez, vous allez comprendre. Et il avait toujours l'habitude de dire ces paroles. Commence à partir du verset 17. Jésus ayant connu, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas? Vous n'avez pas de pain. Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Les paroles que Jésus a libérées ici, ce sont des paroles qui ont été libérées dans les livres de Jérémie, au chapitre 5. Lorsque vous regarderez dans Jérémie chapitre 5, je crois que le verset 21, que Jérémie était en train de proclamer ces paroles, il a dit, vous avez des yeux, vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, vous n'entendez pas. Vous êtes un peuple sans cœur. Dieu disait à Israël, vous êtes un peuple sans cœur. Et Jésus a repris cela. Au fait, quand le Seigneur mentionne ceci, pour dire, lorsque le péché est entré dans la vie de l'homme, ça a détruit l'homme. Ça a détruit la capacité de voir, la capacité d'entendre, la capacité, le potentiel spirituel ou l'entendement de l'homme. Tout a été détruit. Maintenant, si Adam a été détruit, si l'être humain a été détruit, Dieu ne pouvait pas le laisser comme ça. Parce qu'il est resté sans image de Dieu, de deux, dépourvu de l'autorité et de la domination. Le Seigneur Jésus vient au secours de l'humanité. Il commence à restaurer l'être. L'homme devait être recréé en Christ qui est le dernier Adam. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous présente dans les épîtres la récréation en Christ. Vous lirez dans la Bible l'expression en Christ, en Christ, en Christ. Parce que Dieu va commencer à réparer l'homme. La restauration est la réparation. Dieu, pour commencer à réparer l'homme, Dieu va venir travailler à l'aide de la parole. Ramène-moi dans Éphésiens là où nous étions. Parce que c'est là que se situe la clé de la chose.
Suivez-moi bien. Il dit, il a donné les uns d'être comme prophètes, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Va plus loin. Lisez avec moi, on y va, go. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur ruse dans le moyen des séductions. Laisse ces textes-là. Le texte d'Éphésiens chapitre 4, du verset 11 jusqu'à là où nous sommes, c'est un texte très profond et puissant dans les Écritures. Cette portion d'écriture est très importante parce qu'il nous dévoile le projet de Christ pour l'Église. Vous avez vu, lorsque nous avions commencé à lire, on nous parle de Jésus qui a donné. Jésus est venu faire des dons à l'Église. Il a donné les 5 ministères principaux. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur Jésus, il va donner des moyens pour la croissance de l'Église. Or, l'Église, c'est son épouse. Or, cette épouse est composée de ceux qui croient en lui, qui sont nés de nouveau. Suivez, ne nous perdons pas de vue. Le Seigneur va donner des moyens nécessaires pour bâtir l'être intérieur de chaque personne qui croit. Et les moyens que le Seigneur a donnés, au verset 11, il a donné les 5 ministères principaux qu'il a appelés des dons de Christ à l'Église. Ce sont des dons, des hommes dons. Regarde à ton voisin. Dis-lui, est-ce que peut-être tu sais que tu es aussi un homme don? Bien-aimés, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, ils proviennent d'où? De nous? Vrai ou faux? Dis à ton voisin, ne m'ignore pas, tu ne me connais pas. Je fais partie du plan de Dieu pour la bénédiction de plusieurs. Et c'est vrai, ce que tu viens de confesser est vrai. Si tu ne confesses pas, tant pis pour toi. Ce que tu viens de confesser est vrai. Bien-aimé, la personne qui est à côté de toi ne te connaît pas. Les gens ignorent. Celui qui est assis à côté de toi, il va t'étonner. Dieu peut-être a déposé un apostolat dans cette personne. La personne porte un apostolat. Lui, il est assis là en train de jouer la batterie. Peut-être c'est un grand pasteur qui est assis là. Qui sait? Nous ignorons tout, mais Dieu a déposé ça. Il a donné. Et parce que Dieu a donné les 5 ministères principaux pour la croissance. Ce sont des moyens pour la croissance. La Bible a dit, il les a donnés pour le perfectionnement de saints. Le terme perfectionnement, katakismos, qui veut dire la réparation, la restauration. Vous allez lire un texte dans Matthieu chapitre 4. On dit que Jésus était en train de marcher le long de la rivière. Et là, il trouve les Simon et frères en André qui étaient en train de réparer les filets. Et lorsque vous lisez ces textes, le terme qu'on a utilisé pour réparer les filets, c'est le même terme katakismos en grec qui veut dire réparation. C'est-à-dire, pourquoi on a donné ce terme perfectionnement, katakismos, dans Éphésiens chapitre 4. Ramène-moi dans Éphésiens 4 parce que c'est là que j'ai plus besoin. Il a dit, il a donné les 5 ministères principaux pour le perfectionnement de saints. Katakismos. Le perfectionnement, c'est-à-dire pour la réparation. Dieu est en train de réparer Adam qui était abîmé. Jésus, dans Marc 8, je viens de vous faire lire, il a dit, vous avez des yeux, vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, vous n'entendez pas. Vous avez tout ce qu'il faut, ça ne fonctionne plus. Pourquoi? Le péché avait causé des ravages et ça avait détruit tout. Et le Seigneur doit restaurer, réparer cette image qui a été abîmée dans l'homme et qui a fait que l'homme a perdu l'autorité et la domination. Le Seigneur doit commencer à réparer. Et Dieu, pour faire cette réparation, Dieu vient le faire, le Seigneur Jésus vient le faire par le biais de sa parole. Voilà pourquoi il a dit, il a donné les 5 ministères principaux pour le perfectionnement de saints. En vue de l'œuvre du ministère. Le perfectionnement de saints. Ce verset est en train de nous dire ceci. Le perfectionnement de saints a 2 buts, 2 objectifs. Le premier objectif, il dit, pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère. L'œuvre du ministère. On doit réparer les chrétiens.
On doit les préparer et les équiper pour qu'ils puissent tous servir. Dis à ton voisin, il faut que tu serves le Seigneur. Dieu travaille en toi pour que tu les serves. Ça, c'est le premier but. Pour que chacun de nous puisse servir le Seigneur. Si tu ne sers pas le Seigneur, tu as échoué dans ce à quoi Dieu t'avait destiné. Vous comprenez? Nous, les pasteurs, nous sommes là. Nous vous nourrissons de la parole. Et au travers de cette parole que nous donnons, Dieu lui-même travaille pour réparer chacun afin que la personne soit apte à servir Dieu, à apporter ce que Dieu attend de lui. Et puis, le deuxième objectif du perfectionnement, à part servir, il est question de l'édification. L'édification du corps, c'est-à-dire construire, bâtir le corps. Ça, c'est ce que le Seigneur est en train de faire. Mais je vais aller plus loin. Le verset qui suit, il dit, ce travail va se faire jusqu'à ce que, regardez, jusqu'à ce que, cette expression est en train de traduire qu'il y a un parcours. Il y a un processus jusqu'à ce que, il y a un processus. On est dans un processus. Dieu est en train de nous réparer. Il est en train de nous nourrir de la parole pour nous réparer, afin que nous soyons prêts à les servir et afin que nous puissions bâtir, construire l'œuvre de Dieu. OK? Et puis il dit, ce processus va se faire jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Il faut que tous les chrétiens du monde parviennent à l'unité de la foi. Ce sont les objectifs que le Seigneur vise. Deuxièmement, et de la connaissance du Fils de Dieu. Nous devons parvenir à l'unité de la connaissance de Jésus-Christ. Vous voyez tout le travail que nous avons à faire encore? Le Seigneur a un grand parcours à faire pour amener tous les chrétiens du monde entier à l'unité de la connaissance, à l'unité de la foi, avoir la même foi, avoir la même connaissance de Christ. Il y a un parcours, parce que parmi nous, à l'église, combien sont ceux-là qui s'intéressent à la parole? Il y a des gens qui ne s'intéressent même pas à la parole. Des vrais touristes, ils viennent à l'église, m'invitent. Ils ont laissé leur Bible à la maison. Je suis un touriste ecclésiastique. Je viens à l'église sans rien. Et je viens, j'écoute et puis je pars. Je chante et puis je pars. Il faudra que tout cela change. Ça doit changer. Ne soyez pas des touristes. Nous venons ici pour une formation. Le Seigneur est en train de nous réparer, nous préparer, nous travailler, nous équiper pour les servir et bâtir les corps. Et nous devons arriver à l'unité de la foi. Nous devons parvenir à l'unité de la connaissance du Fils de Dieu. Et nous devons atteindre l'état d'homme fait. L'état d'homme fait, ça, c'est l'état d'adulte. C'est-à-dire, on est dans un processus, nous quittons ce qui est enfant pour atteindre la maturité. On est, dites avec moi, nous tendons vers la maturité. Nous devons quitter l'enfance. Nous devons atteindre l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Jésus. Le Seigneur est déjà en train d'évoquer ici le besoin de la maturité. Alléluia. Les développements. Dis à chacun, dis à ton voisin, les développements. Vous savez, nous les humains, nous contrôlons, nous surveillons le développement de chaque être humain. Chacun de nous ici, on a surveillé son développement. Vrai ou faux? Lorsqu'une femme accouche, à partir de la maternité déjà, les médecins, les femmes sages ou les sages-femmes? Les sages-femmes sont en train de travailler déjà. Ils sont en train de vérifier, de veiller sur l'enfant. On doit veiller sur cette vie qui vient de naître parmi nous. Qu'elle croisse, qu'elle se développe bien. Il y a un intérêt. On va vous déranger pendant que vous êtes à la maternité. Les papas sont là comme des spectateurs. Ils sont en train d'assister à certaines histoires que les mamans vivent et qu'elles ne partagent jamais avec les hommes. Et puis on regarde. Et puis quand on sort de l'hôpital, l'enfant rentre à la maison. Entre 1 ou 2 semaines après la sortie, il y a des infirmières qui vous suivent à la maison. Qu'est-ce qu'elles viennent faire souvent? Ils viennent contrôler la croissance du bébé. Et qu'est-ce qu'ils font chez vous? Bon, celles qui n'ont pas encore accouché, ils se disent, mais qu'est-ce que le pasteur raconte avec les mamans? Qu'est-ce qu'elles font souvent? Elles pèsent le bébé, ensuite, elles voient le réflexe du bébé. Après avoir pesé, font quoi encore? Et les mamans ont oublié. Vous avez 1 sur 10. Comment ça? Vous avez vécu cela à plusieurs reprises et puis, comment? Et regarde comment nous-mêmes nous prenons. Mais par rapport à l'enfant, l'infirmière vient. Elle pèse le bébé. Après avoir pesé le bébé, elle mesure le bébé.
Et puis après avoir mesuré le bébé, elle mesure son périmètre crânien. Ces 3 éléments, les pédiatres en ont besoin pour essayer de surveiller ce que nous appelons la courbe de croissance. La courbe de croissance décrit au pédiatre comment le bébé est en train de se développer, comment il est en train de grandir. Si ce bébé est costaud ou si ce bébé est maigrichon. On doit tout découvrir par rapport à cette courbe. Et à partir de cette courbe, nous pouvons déterminer si ce bébé fait partie de la catégorie des maigres ou c'est un bébé qui a la corpulence normale ou bien c'est un bébé qui a dépassé le cap normal. Il est dans des bébés en surpoids, comme le nôtre. Tous mes enfants étaient dans le surpoids. Et au-delà, là c'est encore bien, au-delà du surpoids, parce qu'il y a des catégories en haut. Au-delà de cette catégorie, parce qu'on travaille toujours ce qu'on appelle la masse corporelle. Il y a l'indice de la masse corporelle. Ça nous permet à chaque fois de dresser un tableau de la courbe. On regarde. Au-delà de la capacité normale, la corpulence normale, il y a des bébés en surpoids. Et lorsque nous dépassons la catégorie des bébés en surpoids, il y a 3 catégories qui sont à craindre au-delà du bébé en surpoids. On entre dans la catégorie de l'obésité. Il y a la première catégorie au-dessus du surpoids, c'est la catégorie de l'obésité sévère. OK? Et puis, il y a des bébés qui dépassent là. Ils entrent dans la catégorie, la dernière là-bas, du bébé avec l'obésité morbide. Ça, c'est très dangereux pour nous. Normalement, lorsqu'on regarde cet indice-là, même quand nous grandissons, les infirmiers sont en train de surveiller cela depuis la naissance, n'est-ce pas? Vous voyez, les deux premières semaines, lorsque vous rentrez à la maison, l'infirmière passe. Et quand il pèse cela, il vous donne rendez-vous. Il dit, je reviens dans 2 mois. 2 semaines après. 2 semaines, il prend 2 semaines, il vient, il regarde. Après 2 semaines, c'est le 2e mois. Le 1er mois et puis le 2e mois. Il va commencer à faire 2 mois. 2e mois, 4e mois, 6e mois. À partir à 6e mois, il commence à sauter. Il vient plus 2 mois après, il fait 6 mois. C'est-à-dire, à partir du 6e mois, au 12e mois, il vient, il vérifie. Et puis, 18 mois après, il vient, il vérifie. Et puis, 24 mois après, elle vient, elle vérifie, elle note tout. Et ça permet au pédiatre de regarder cette courbe. On est en train de voir l'évolution. Est-ce que l'enfant, depuis lors, a pris des masses musculaires? Pourquoi? Parce que le développement dépend de ces éléments. Est-ce qu'il mange bien? Pour acquérir des muscles, il faut que cet enfant mange bien. Eh bien, tous les bébés poupas, ce sont des bébés qui ont dépassé la courbe au niveau de la corpulence normale. Ils sont dans les surpoids. Et lorsqu'ils sont dans les surpoids, ça passe encore. Mais ce qui est à craindre, c'est lorsqu'ils arrivent à atteindre les 3 stades qu'on appelle l'obésité modérée, l'obésité sévère et l'obésité morbide. Là, ce sont les 3 stades à craindre pour les enfants. Pourquoi? Si ils prennent trop de masse, ça peut avoir directement l'impact sur leur structure osseuse. Des gros bébés, vous allez voir souvent, ils ont des jambes arquées. Tu sais que moi aussi j'avais des jambes arquées. Oui, c'est parti. Hein. J'étais un trop gros bébé. Tous mes enfants, ils ont hérité. J'ai souffert. Si vous tenez ma tête ici, vous allez sentir des bosses. Parce que quand j'étais tout petit, tous mes grands frères voulaient toujours porter le gros bébé que j'étais. Et ça faisait, dès qu'ils me soulèvent, et moi, et eux, paf! Ma tête, jusqu'aujourd'hui, je garde plein de bosses parce qu'ils me faisaient tomber tout le temps. Papa dit toujours, toi, tu as souffert. Tu as souffert. Tellement que tu étais trop gros, tout le monde voulait te porter, d'autres t'appelaient Toubi. Tu as souffert. Et à chaque fois, quand je me paye chaque matin, je sens toutes ces bosses. Et j'ai donné ça aux enfants. Et mes jambes étaient un peu arquées comme ça. À cause du poids, ça déforme les os. Raison pour laquelle on doit surveiller toutes ces histoires. Mais il est important que vous ayez la masse corporelle, la masse musculaire adéquate pour que votre développement se fasse bien. Parce que si vous ne prenez pas des masses corporelles, il y a un problème, il y a des soucis, on doit tout faire. On va se dire, qu'est-ce qui gêne ces développements? Qu'est-ce qui perturbe la croissance pour que l'enfant reste dans cette maigreur? Il faudra que nous essayions de répondre à cela. De la même manière que nous nous soucions, médicalement parlant, Dieu dans les spirituels,
Il surveille ça. Vous savez, c'est ce que Dieu est en train de nous dire ici. C'est ce que le Seigneur est en train de nous montrer ici. Il est important que chacun de nous arrive à quitter les stades de l'enfance, à grandir. Et c'est là que je voulais que tu m'emmènes au verset 14 qui suit. Regardez ce que Dieu est en train de dire. Lisez avec moi. Go. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent des doctrines, par la tromperie des hommes, par leur ruse, par le moyen de séduction. Reste là. Il dit, afin que nous ne soyons plus des enfants. Bien-aimés, afin que nous ne soyons plus des enfants. C'est-à-dire, Dieu est en train de réfuter la vérité que nous demeurions enfants. Dis à ton voisin, tu ne dois pas demeurer enfant. Tu dois quitter l'enfance. Tu dois tendre vers la maturité. Devenir adulte. Bien-aimé, si tu ne te développes pas pour tendre vers l'âge adulte, il y a un problème. Il faudra que nous puissions tendre vers la maturité. Nous devons atteindre l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et pour ça, nous devons bien nous nourrir. Nous devons bien manger. Le Seigneur a dit afin que nous ne soyons plus des enfants flottants. Il nous interdit d'être des enfants flottants. Il a souligné, flottants et emportés. Un jour, Jésus était en train d'enseigner. Il dit aux gens qui étaient là, si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, comme ces petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume. Mais comment il demande aux gens de devenir comme des petits-enfants? Et puis ici, il nous dit, nous ne devons pas demeurer des enfants. Il y a une contradiction, non? Non, il n'y a pas de contradiction. Il y a une différence entre demeurer enfant et devenir comme des enfants. Jésus a dit devenir comme ces petits-enfants. C'est-à-dire, on est dans un processus où il doit y avoir ressemblance. Et devenir comme des petits-enfants dont Jésus parlait, dire, vous devez ressembler aux enfants par rapport à l'humilité et par rapport à leur croyance, à la foi que les enfants ont. Ces deux éléments sont importants pour toute personne qui marche avec Dieu. Avoir l'humilité en soi et croire en Dieu comme un enfant croit à son père. Pose la question à ton fils. Quel est le papa le plus fort du monde? Qu'est-ce qu'il va te répondre? Jusqu'à ce qu'il va rencontrer un jour un Brock Lesnar qui prend ton papa et te brise. Hey, papa, on t'a tapé! T'es pas fort! On t'a tapé! Mais pour lui, au départ, il sait que le papa le plus fort, c'est mon papa. Le papa le plus riche, c'est mon papa. Et pourquoi papa dit simplement, si tu savais, j'ai même pas 200 € dans la poche, tout est parti. Mais pour lui, il sait que le papa le plus riche du monde, c'est papa. Tout ce qui est bien et beau, ce n'est que son papa. Qui est la maman la plus belle du monde? C'est ma maman. Qui est la maman qui sait faire la cuisine? C'est la maman. Même si elle ne sait pas préparer encore les mabou montaba. Ah! C'est sa maman qui sait tout faire, c'est son papa. Voyez cette crédulité qu'ont les enfants. Ils croient en tout. Et le Seigneur nous invite à être comme des enfants en humilité et avec cette crédulité, avec cette foi en Dieu que Dieu peut tout. Mais il nous interdit de demeurer dans l'enfance parce qu'il y a un mouvement qui s'est fait. Nous devons tendre vers la maturité. Nous devons grandir. Et là que le Seigneur est en train de parler. Il dit afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines. Dieu ne veut pas que nous soyons des enfants qui sont flottants et emportés au vent des doctrines. Il y a un vent des doctrines qui viennent pour déstabiliser les gens, pour perturber la croissance des gens. Ça déséquilibre les gens. Et le Seigneur est en train de parler, nous devons arrêter d'être des enfants flottants et emportés. Bien-aimés, lorsque Dieu parle dans la Bible de cette expression, c'est parce que je n'ai pas installé encore la Bible interlinéaire dans l'ordinateur. J'allais vous montrer. Lorsque vous lisez ces textes en grec, ça dit ceci. Afin que vous ne soyez plus des enfants. Là où il y a le mot flottant et emporté, il y a le mot kludonitosomai. Kludonizotomai. C'est le grec. Kludonizomai. Qui veut dire flottant et emporté. Les personnes qui étaient avec moi ici les vendredis, je les réintroduis dans des choses qui étaient parlants. Bien aimés, quand le Seigneur est en train de parler des enfants flottants, vous voyez une plume. Si je prends une plume, je la lâche, qu'est-ce qu'elle va faire? Ah, ma fille a bien limité. Lorsque je lâche la plume, ça fait quoi? Ça va tomber, ok? Mais ça va tomber en faisant des mouvements sinusoïdales. Ça part, ça part. Pourquoi?
ça flotte à cause de la résistance de l'air. OK? Il est en train de flotter jusqu'à ce qu'il va tomber. Si je prends mon papier ici, je le lâche, il a fait la même chose. Mais regardez, qu'est-ce que j'ai dans ma main ici? Et maintenant, regardez. Vous avez vu l'impact? Vous n'avez pas entendu la feuille tomber, mais vous avez entendu l'impact. Pourquoi? Pourquoi vous avez entendu l'impact de la Bible? Elle est costaude. La masse, là, la masse est faible. Et tellement qu'elle est inférieure par rapport à l'air, elle flotte avant de tomber. Elle, quand elle tombe, elle ne flotte pas. Elle tombe direct en bas. Et elle fait du bruit parce que l'impact est énorme. Pourquoi? Ça, c'est l'image du chrétien costaud, qui se nourrit bien. Il y a des chrétiens légers. Et il y a des chrétiens costauds, qui se bâtissent bien, qui se nourrissent bien. Ils mangent la parole de Dieu pour être bien musclés. Ils n'ont pas le même impact dans le spirituel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tous les chrétiens n'ont pas le même impact dans le spirituel. Bien-aimé, si tu ne te nourris pas spirituellement, tu n'auras pas d'impact sur le plan spirituel. Tu seras léger. À chaque fois que tu te présenteras devant des forces de ténèbres, tu ne pèseras pas parce que tu ne te nourris pas. Tu ne te nourris pas. Remets-moi, Jérémie chapitre 15, verset 16. Regardez ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. Le Seigneur nous apprend. Bien-aimé, dis à ton voisin, veille sur ta masse musculaire. Sur le plan spirituel, tu en as besoin. Il faut prendre des muscles spirituellement. Jérémie chapitre 15, verset 16. Regardez ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. Comme ça, je vais vous laisser. Vous allez rentrer chez vous à la maison pour aller prendre des muscles. Chacun va aller manger un peu sa boule d'ambiance pour cultiver un peu des muscles. Lisons la parole ensemble. On y va, go! J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. Il dit, j'ai fait quoi? J'ai recueilli tes paroles. Et j'en ai fait quoi? Je les ai regardées. Il y a des gens, tu mets la nourriture devant et puis ils commencent à bouder, ils regardent. Mais il a faim. Je regarde. Moi, je ne voulais pas manger ça. Vous n'avez pas des enfants comme ça? Ça énerve les mamans. Elle a mis du temps à préparer, puis il dépose sur la table, et puis il dit, moi, je ne voulais pas manger ça. Tu prépares? Je ne voulais pas manger ça. Tu veux manger quoi? Et il va te demander ce que tu n'as pas préparé. Ça relève des caprices, et nous devons tuer les caprices. Il y a des nourritures que nous devons prendre parce que ça bâtit notre masse musculaire. Quand c'est le temps de repas, c'est le repas. Nous devons faire la différence entre des bonbons, toutes ces sucreries que nous nous gavons avec, qui peuvent déstabiliser notre croissance, et le repas copieux que nous devons prendre, qui est indispensable à notre santé. Il dit, j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Il n'a pas dit, j'ai joué avec la parole. Il a dévoré. J'aime bien la manière dont on est en train de prescrire pour montrer que Jérémie, il faisait partie des bonnes fourchettes spirituelles. Dis à ton voisin, il faut être une bonne fourchette spirituelle. Il faut dévorer la parole. Tu dois avoir un bon appétit. Le chrétien qui n'a pas un bon appétit spirituel ne pourra pas bâtir des masses musculaires spirituelles. Il ne pourra pas bâtir la masse spirituelle. Bien-aimé, l'exercice de l'autorité et de la domination spirituelle dépend de la masse spirituelle que nous sommes en train de bâtir en nous. Si vous n'avez pas l'habitude de vous nourrir, de vous gaver de la parole, bien-aimé, je vous réveille ce midi. Chacun doit s'acharner. Il faudrait que, comme Jérémie, nous allions recueillir la parole et que nous puissions la dévorer. Ne vous donnez plus de sommeil. Mes enfants qui sont là, elles ont déjà grandi, elles ont plus que 10 ans, elles ont plus que 11 ans, plus que 12 ans. Allô? Je suis en train de prêcher ici. C'est moi qui prêche. Soyez connectés à moi. Elles ont grandi. Elles peuvent donner de l'attention à la parole de Dieu, commencer à se nourrir de la parole pour commencer à exercer l'autorité. Ne vous dites pas, moi je n'ai que 15 ans. Tu as déjà dépassé l'âge où tu peux commencer à voguer dans le spirituel. Alléluia. Il faut bâtir sa spiritualité, se nourrir comme il faut pour acquérir de la masse spirituellement parlant. Sinon, nous resterons légers. Et le Seigneur nous interdit d'être légers. Caleb était un type de chrétien qui n'était pas flottant.
Cloudonizomai. Il n'est pas flottant. Quelque chose qui flotte veut relever, la légèreté. Dis à ton voisin, il faut bannir la légèreté. Tu ne dois pas être léger, ni trop léger. Il faut que tu sois lourd, robuste et costaud, vigoureux. Quelqu'un qui est flottant, un enfant flottant est trop léger. Et quand on est léger comme ça, on devient facilement transportable. Tu deviens comme les écumes au-dessus des eaux. Et c'est l'image d'ailleurs que le Seigneur est en train de donner dans le livre de Jacques, au chapitre 1, à partir du verset 25, à partir du verset 5. J'aimerais vous donner cette parole pour que vous puissiez voir ce que Dieu déclare. Le Seigneur proclame ceci. Il dit que si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu et qui donne à tous cela simplement sans reproche. Et il lui sera donné. Écoutez. Mais qu'il demande comment? Avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé des côtés et d'autres. Regardez. Agité par le vent et poussé des côtés et d'autres. Dans l'expression flottant et le mot emporté, Cloudonizomai, il y a cette attitude-là, quelqu'un qui est agité. Dans l'expression flottant et agité, il y a la pensée de la déséquilibre, du déséquilibre. On dit un déséquilibre. Un déséquilibre. Quelqu'un qui est dans l'instabilité. Est-ce qu'on est ensemble? Le Seigneur est en train de réprimer. Quand on est flottant et emporté, on est instable. Il y a l'instabilité dans le spirituel qui doit être écrasée, qui doit être bannie. Quelqu'un qui n'a pas la parole de Dieu suffisante, plantée dans son cœur, est spirituellement instable. Et vous savez ce qui en résulte? Lorsque le Seigneur est en train de mettre dans Éphésiens chapitre 4, verset 14, il souligne le problème de l'instabilité spirituelle au travers de ces mots-là, emporté et flottant. Le Seigneur est en train de nous montrer les caractéristiques. Des personnes qui n'ont pas atteint la maturité, c'est-à-dire les immatures. Il y a l'instabilité dans leur vie spirituelle. Il y a l'instabilité dans leur foi. Parce qu'il n'y a pas la parole qui leur donne de poids. Lorsque les enfants d'Israël étaient dans les déserts, Caleb et Josué, par rapport aux 10 autres espions, qu'est-ce qui s'était passé? Je vais vous montrer l'image des flottants et emportés. Les 10 espions sont venus faire le rapport, n'est-ce pas? On a vu tout ce que Dieu avait dit était vrai, mais seulement sur la terre. Les géants sont là. Nous sommes incapables de pouvoir résister. On ne peut pas vivre avec ces gens-là. Ils sont grands et nous nous paraissons à leurs yeux comme des sauterelles. Non. C'est un pays qui dévore ses habitants. On ne va pas y aller. Ils ont parlé. Quel a été l'impact des paroles des 10 espions sur la population? Est-ce que ça avait affermi la nation d'Israël? Ça a fait quoi? Ça a découragé. Le peuple aussi est devenu flottant, emporté. Parce qu'ils ont suivi la voie des 10 espions. Par contre, Caleb et Josué sont restés fermes. Ils sont restés attachés à la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur parlait à l'église de Philadelphie, il dit ceci à l'église de Philadelphie. Je sais que tu n'as que peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Josué et Caleb ont gardé la parole. C'est-à-dire, ils sont restés fermes. Accrochés à ce que Dieu avait dit. Dieu a dit, je vous donne la terre. Cette terre est à nous parce que le Seigneur a dit qu'il nous la donnera. Dieu ne va pas tergiverser. Le Seigneur ne veut pas se laisser emporter dans des histoires. Il a parlé, sa parole est certaine. Restons-y accrochés. Mais tous ceux qui avaient rejeté la parole de Dieu étaient devenus flottants et emportés dans le doute. Ils se sont détournés de Dieu. Ils ont tourné le dos à la parole du Seigneur. La finalité, Dieu les a livrés à la merci d'eux-mêmes. Ils se sont retrouvés errants dans les déserts pendant 40 ans. Lorsque nous lâchons la parole de Dieu, nous nous retrouvons dans l'errance et Dieu nous laisse dans les déserts. 40 ans. Ils ont traîné, entraîné, emporté. Amen. Que le Seigneur nous aide. Dis à ton voisin que Dieu nous aide à prendre conscience de notre état spirituel. Nous devons bâtir notre masse spirituelle. Nous devons nous nourrir. Et d'ailleurs, dans 1 Pierre, au chapitre 2, le Seigneur a dit au verset 2, « Désirez comme des enfants nouveau-nés, les lait spirituel et pur,
afin que par lui vous croissiez pour le salut. Regarde, Christopher est rapide, tellement il a trouvé. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez. Nous devons désirer comme des enfants nouveau-nés. Les enfants nouveau-nés ont un appétit d'ogre. Ils mangent, ils mangent, ils mangent. J'ai raconté à certaines personnes l'histoire de ma fille Shekina, comment elle a torturé les infirmières à la maternité. Shekina, elle avait une faim. Dire la faim de loup ne suffisait pas. Elle avait la faim d'ogre. Maman Patricia ne produisait pas suffisamment de lait. Alors dans notre chambre là où on était avec le bébé, on nous apportait des biberons des enfants avec le lait. Il y en avait plein dans la chambre. Ils mangent et puis ils commencent à... On apporte encore, ils boivent et puis fini. L'infirmière était fatiguée. Et j'ai commencé à intercéder dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, touche le cœur de cette infirmière pour qu'elle puisse pas laisser ma fille affamée. Et elle demandait, elle mangeait. Je disais, c'est quoi cet enfant qui mange comme ça? Et à un certain moment, j'étais même tenté pour commencer à me repentir en disant, Seigneur, tout ça c'est de ma faute. Je mange trop. Alors il a hérité. Mon Dieu! Et Dieu veut que nous puissions désirer la parole comme des enfants nouveau-nés. C'est un défi, un challenge que le Seigneur nous donne, nous lance. Il dit désirer comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur. Combien de fois un bébé tète par jour? À la demande. Il peut aller, il y a des bébés gourmands comme elle qui allaient jusqu'à 14 fois en train de téter dans la journée. Tu te dis, j'en peux plus. En tant que mère, si tu n'as pas la patience en tant que mère, tu dis, non. Où est Koulousou, Tony? Non. Veuillez vous lever au nom de Jésus. Bien-aimé, le Seigneur te lance le défi. Il faut que nous puissions creuser. Et nous devons aller plus loin avec le Seigneur. Nous levons notre main vers le ciel. Chacun va parler à Dieu par rapport à sa vie. Nous devons bannir toute négligence que nous avions laissé prendre place dans notre vie. Nous devons enlever cela. Bien-aimé, il y a une urgence que chacun de nous doit veiller sur sa courbe de croissance. Nous devons veiller sur notre courbe de croissance. Nous devons manger suffisamment. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. La faim et la soif de la parole de Dieu. La soif de la communion avec le Seigneur dans la prière, dans la parole de Dieu, dans les jeûnes, dans le service, doit être là. Parce que nous grandissons par rapport à toutes ces choses. Nous allons demander pardon à Dieu pour toute négligence que nous cultivons en nous. Nous nous disons enfants de Dieu, mais nous avons de la légèreté en matière de la parole que nous négligeons. Nous reléguons la parole de Dieu à l'arrière-plan. Et ça empêche notre croissance, notre développement. Jusque-là, nous sommes encore enfermés au stade des enfants. L'apôtre Paul réprimait dans l'épître aux Hébreux les chrétiens hébraïques en leur disant, vous, au contraire, vous devriez être des maîtres, mais vous en êtes encore au lait. Qu'on vous donne de lait, la nourriture primaire pour les enfants. Vous continuez encore à prendre le lait au lieu de commencer à manger les os. Que Dieu nous pardonne pour toute négligence que nous affichons par rapport à la parole parce que nous refusons de croître et de grandir. Demandons pardon à Dieu. Père, pardonne-nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons besoin de toi, Maître. Seigneur, tu nous interpelles parce que tu veux des chrétiens costauds, des gens qui bâtissent leurs muscles, des personnes, Seigneur notre Père, qui grandissent assez. Nous sommes conscients, Seigneur notre Père, de nos attitudes, la négligence que nous affichons. Pardonne-nous. Purifie-nous, Seigneur. Lave-nous par ton sang précieux. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nous voulons changer d'attitude. Nous voulons rejeter toute négligence que nous avions affichée au nom puissant de Jésus. Aide-nous, Seigneur, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, à bâtir notre masse spirituelle, à construire notre être intérieur pour que nous soyons costauds, pour que nous soyons équipés, équilibrés, bâtis comme il se doit, avec la parole, Seigneur notre Père, qui nous rendra notre autorité et la domination. Nous refusons d'être flottants et emportés par tout vent de doctrine. Nous refusons, Seigneur notre Père, cette soif de nouveauté qui entraîne des chrétiens les font balloter de gauche et à droite parce qu'ils n'ont pas suffisamment la parole de Dieu. Que nous ne soyons pas séduits
par des choses que le monde nous emmène dans l'univers évangélique, dans le monde évangélique. Seigneur, nous ne voulons pas nous perdre dans tout ça. Aide-nous à nous nourrir de la parole. Que nous ayons, Seigneur, la stabilité spirituelle adéquate pour que nous puissions avancer avec toi. Seigneur, bénis cette parole dans nos cœurs. Rends-nous des chrétiens à l'image du prophète Jérémie, qui savait recueillir ta parole et qui les dévorait. Que nous soyons, Seigneur, des logovores, des chrétiens qui dévorent les Écritures, des chrétiens qui mangent la parole assez pour pouvoir avancer avec toi. Nous te disons merci. Seigneur, étends ta main. Viens opérer dans la vie de tes enfants. Seigneur, élargis-nous. Élargis-nous. Restaure-nous, Seigneur, notre Père, alors que nous sommes en train de creuser ta parole. Restaure-nous, Seigneur, notre Père, dans les triangles, Seigneur, notre Père, de l'autorité et de la domination. Équipe-nous, Seigneur, notre Père, comme il se doit. Équipe-nous comme il se doit, Seigneur. Et restaure l'autorité en nous. Restaure la domination en nous. Que nous soyons pesants. Nous ne voulons pas être légers pour que l'ennemi continue à se jouer de nous, à nous malmener, à nous traîner de gauche à droite. Non! Nous ne voulons pas être comme le peuple d'Israël qui a suivi la voie des 10 espions. Nous refusons d'être légers à ce point. Nous refusons d'être emportés par des critiques qui n'auront pour but que de nous nuire et nous détacher de toi, nous détacher de la parole. Nous voulons être des chrétiens équilibrés, qui gardent ta parole, malgré les épreuves, qui ne se dissocient pas à la parole, qui ne renient pas la parole. Nous voulons être de ceux qui gardent la parole comme les chrétiens de l'église de Philadelphie. Malgré leur peu de puissance, ils avaient gardé ta parole. Seigneur, aide-nous à pouvoir la garder, à pouvoir la chercher, à la sonder, à l'emmagasiner en nous, la mémoriser comme il se doit. Que nous puissions, Seigneur, prendre de la hauteur sur le plan spirituel si nous avons trouvé grâce à tes yeux. Sois notre Dieu, au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. En son nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Nous sommes arrivés au terme de notre réunion. Avant de partir, nous allons offrir au Seigneur nos offrandes et nos dîmes. Tout ce que nous avons préparé à notre Dieu, nous allons le lui donner. Que le Seigneur, notre Dieu, soit glorifié. Ce que vous avez préparé, si vous avez besoin d'enveloppes, le service de protocole a les enveloppes là-bas, nous allons offrir à Dieu avant de pouvoir recevoir la bénédiction finale. Ne partez pas encore, le culte n'est pas fini, on n'a pas clôturé. Je vais demander à mon épouse de venir ici devant. Nous allons prier le Seigneur ensemble. Elle va clôturer ces moments. Elle va libérer la parole, elle va libérer la bénédiction. N'hésitez pas, pendant que nous sommes en train de donner au Seigneur, nous recevons la bénédiction finale. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons te dire merci pour ce merveilleux culte et pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Merci pour ta parole. Nous voulons nous recommander sous ta grâce et nous prions pour toute notre semaine et notre retour dans nos demeures. Seigneur Dieu Tout-Puissant, couvre-nous par ta grâce, couvre-nous par ton sang. Permets-nous de demeurer dans ta parole et de pouvoir la méditer, la mettre en pratique et de vivre les miracles, Seigneur, qui sont attachés à ceux qui mettent ta parole en pratique. Nous voulons être obéissants et Seigneur, vraiment pratiquer tout ce que tu nous as prescrit aujourd'hui parce qu'il en va de notre vie spirituelle. Il en va de notre salut. Tu veux que nous soyons des chrétiens forts, vigoureux, des chrétiens pesants, des chrétiens impactants, des chrétiens remplis de ta parole. Laisse que nous puissions la dévorer et crée en nous cette faim, Seigneur, de pouvoir méditer ta parole jour et nuit parce qu'il y a tellement de promesses qui sont attachées à ceux qui mettent ta parole en pratique et qui la méditent jour et nuit. Merci au Dieu Tout-Puissant pour ce culte et fait que nous puissions nous retrouver le dimanche prochain et avancer encore dans ces enseignements que tu nous procures. Nous te rendons grâce au nom puissant de Jésus. Nous renversons les projets du diable contre nous, les projets, Seigneur, pour les accidents, les projets contre nous par rapport aux maladies, aux circonstances, aux épreuves aussi, aux mauvaises nouvelles. Couvre-nous, ô Dieu, sois notre abri ainsi que notre refuge. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bon dimanche à chacun. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Nous nous retrouverons demain 6h dans la présence des dieux.
Et bienvenue à tout le monde. Que ceux qui ne nous ont pas rejoints, venez prendre part au moment de la prière. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Shalom mon papa. Le protocole, s'il vous plaît, 5 minutes.